Moi, je travaille sur une des grandes expériences auprès du LHC. Donc le LHC, c'est ce grand instrument scientifique, un accélérateur de 27 km de circonférence, pour donner une idée de sa taille, qui est à côté de Genève, au CERN, et qui a été mis en service vraiment, sérieusement, cette année. Donc c'est notre toute première donnée. Il a réalisé les premières collisions très efficacement. Donc on a beaucoup de données parmi lesquelles on cherche des constituants fondamentaux de la matière, des particules qui ont été prédites par la théorie, comme le boson de Higgs, ou des choses qui sont prédites par d'autres théories plus hypothétiques, et qu'on recherche la trace dans ces collisions à très très haute énergie. Il faut comprendre que expérience dans notre domaine veut dire en fait plutôt un observatoire de collision. Le LHC fournit des collisions à un certain point, et autour on a installé un observatoire de collision où on enregistre le plus possible de ces collisions en choisissant les plus intéressantes, et on cherche un peu tout ce qu'on peut en déduire. C'est pas une expérience au sens où on mélangerait un produit avec un autre pour voir si ça fait ci ou ça. On observe ces collisions, et après on regarde toutes les conséquences qu'on peut déduire du fait que cette énergie a été concentrée dans très peu d'espace et très peu de temps. Il y en a un qui est très grand public, c'est la recherche du boson de Higgs, dont on a beaucoup parlé, parce que c'est la dernière particule prédite par l'ensemble théorique actuel, qui s'appelle le modèle standard, et dans lequel elle joue un rôle très très particulier. Donc on aimerait bien savoir si elle existe ou pas. Et donc les données qu'on a déjà engrangées actuellement montrent un début de commencement de signal de boson de Higgs, mais il faut être très prudent, parce que tout ce qu'on fait est statistique, c'est-à-dire qu'il existe des bruits de fond, c'est-à-dire des processus normaux qui peuvent simuler, qui peuvent avoir le même état final que ce boson de Higgs. Et donc on a vu un excès, on a vu une petite déviation statistique. Maintenant il faut prendre plus de données, plus d'analyses pour ou confirmer cet excès, ou voir que c'était qu'une fluctuation, auquel cas il faudra chercher plus longtemps. C'est de la recherche fondamentale, on ne sait pas du tout à quoi ça pourra servir un jour. On pense qu'on est très en avance sur les applications éventuelles. Bon, là c'est vraiment un enjeu de connaissance pure. Les implications indirectes, il y a quelques implications indirectes techniques, parce que quand on développe ces grandes machines, on développe des techniques annexes, comme la supraconductivité qui sert dans les aimants d'IRM, comme le web qui a été inventé au CERN par exemple, qui sert à tout le monde maintenant, mais c'est quand même des applications indirectes. Le but de la recherche, le boson de Higgs ou de la supersymétrie, on ne voit pas du tout d'application. À mon sens, l'application sociétale la plus importante, c'est qu'on forme des quantités de jeunes. Dans mon expérience de 2000 physiciens, 30% sont des thésards, c'est-à-dire des étudiants en thèse, à tout niveau, entre 22 et 32 ans. Et donc ces gens trouvent du travail dans l'industrie, dans l'économie, facilement, parce qu'ils ont été confrontés à des problèmes complexes, et ils ont utilisé des moyens sophistiqués pour les résoudre. Donc c'est des gens très bien formés. Et donc c'est un peu notre fierté d'être une usine à formation d'étudiants. Je pense que la recherche fondamentale en particulier est une pépinière d'esprit, d'abord, puisque c'est des problèmes, disons, dans la recherche fondamentale, on aborde des problèmes dont personne ne connaît les solutions. C'est ça la définition. Il n'y a pas un livre d'ingénieur où on va trouver la solution à son problème. Donc ça aide les gens à se former, à penser, à développer leurs propres solutions, à être autonomes. Et j'espère convaincre justement des employeurs ou des cadres que les gens formés là peuvent être utiles alors dans des secteurs tout à fait économiques.